Bon les gars, malheureusement je suis pas monté tout en haut. Je suis dégoûté parce que j'ai trop mal à la tête. J'ai l'impression que je perds l'équilibre. Je m'en bats les couilles de votre avis, moi je trouve ça dur. Est-ce que je vais pouvoir tenir ce soir? Je ne sais pas. Regardez, mes yeux sont rouges, mon visage est rouge. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de dormir, mais j'arrive pas. En fait, je sais pas si mes coups de soleil ou peut-être l'adrénaline, mais j'ai pas envie de dormir, j'arrive pas. Oh les gars, stop! C'est comment mon look là? Hein? Chaussures, montagnards, chaussettes, double protection, même les gants. Les gants, c'est pas des gants, c'est des chaussettes. Capuche. Ça, si tu veux être sombre. Capuche comme ça, si tu veux être sombre, t'es comme ça. Plus en frontal, elle est où la lampe frontale? Lampe frontale, tout ça. Puis sport. Voilà. Tu vas mettre ta veste, comme ça tu prends. Oui, là en fait si j'ai froid je comprends pas. Hein. Je veux même avoir trop chaud là, je produis déjà de la chaleur avec le coup de soleil. J'ai dit ouais je vais m'endormir tout ça, faut me reposer. J'ai rien dormi. J'essaie de m'allonger, c'était impossible de dormir. J'avais juste les yeux fermés comme ça. Et je dormais pas. Impossible de dormir. Du coup bah. On y go ou pas là? Ouais. Et j'ai dire quoi là on descend les affaires là. Il y a un truc à descendre. Ouais, parce que là on part ce soir minuit, on va aller au truc normalement ça va être 7h. Du coup quand on va redescendre en fait, vu que c'est à peu près 5, 6 heures, 7 heures de marche, du coup on aura même pas la chambre. Du coup c'est pour ça qu'on emmène tout là direct. Ça on a même pas pu profiter de la chambre encore. Trop confortable avec la clim et tout. On peut même pas profiter. Moi j'ai rien profité. Ah c'est vrai que toi ouais t'as beaucoup dormi dans le grand lit tout seul là. Bien laisser couler l'eau. Ouais ça aussi ouais. Ouais moi c'est la clim justement, moi je mettais à fond et tout. Donc voilà, on va tout poser les affaires à la voiture. Je crois que ça prendra à peu près une demi-heure, 1 heure de route. Je sais pas, c'est une grande fourchette. Ah, c'est Tonton Ghetto qui ramène la voiture, c'est pas toi? Non, c'est moi. Ah, c'est toi? Ah, mais du coup, je sais que j'aurai aucune image la nuit. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y aura des flashs, ok, mais j'aurai pas beaucoup d'images la nuit. Du coup, ça va être un peu con, vu que mes ouvertures sont pas si fortes que ça. Mais je vais vous essayer quand même de ramener des images avec des flashs de téléphone, peut-être des flashs de nos lampes torches. Mais je vous garantis rien, du coup, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je réserve tout pour les images, la finale, le lever de soleil. On m'a dit de bien serré. Je tire comme ça. Comme ça, plus jamais je les enlève de ma vie. C'est bien serré là, comme ça. Un double nœud même. Chargeons la voiture. Tranquille. Faut baisser un siège, toi. Non mais là je mets là si tu veux. Hey, Joël. Bah voilà, nous partons. Fendo de Blancasa vers Laps. Voilà, c'est parti. Il nous faut 1h15, c'est ça? Oh putain, quoi? On va y voir ça. On va arriver à 1h. Bah faut marcher vite. Le retard. Oh là. Le retard de toi. Bah, le retard de toi. On a dit 11h30. Je t'appelle 11h. Tu me dis que t'es au bar. En fait, je me suis renseigné un peu sur l'île, apparemment il n'y a pas tant d'animaux que ça ici. La plupart des animaux c'est des reptiles, genre des lézards surtout, et beaucoup d'oiseaux. Sinon les seuls, on va dire, les mammifères qu'il y a ici, là, qui ont essayé de sauvages, c'est parce qu'ils ont été importés par l'homme, genre des chiens, des chats et tout. Non, en termes de faune, c'est très très faible. Manque d'essence. En manque d'essence, ça va être chiant. En vrai, ça fait plus d'aventure si on a plus d'essence. Du coup, vu que j'ai changé d'objectif, vous aurez que des grosses têtes, des gros plans de tête. Mais là, on manque un peu d'essence et du coup, on est obligé de chercher une station sur le chemin. Ça fait plus d'aventure. Fermé, ouvert, ajouter l'étape, c'est bon temps. Là, ça nous fait revenir sur nos pas. Prendre la direction sud sur Ah non, c'est bon. Carretera. On fait la queue pour l'essence. Regardez, c'est un diesel ou moins. Ah si, regarde, c'est un essence. C'est un essence. Là, dans le truc, c'est écrit c'est un essence.
E5, E95. Ah ouais. Ouais putain, même moi j'aurais pas. Pas les E5, les deux. Ça c'est pareil, prends les E5, Un des deux, c'est moins pire. Si c'est un essence, tu mets du diesel, c'est pire que... Heureusement qu'on a insisté. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, ça fait un bruit. Enfin, ça monte haut dans les tours. Enfin, je veux Non, mais dire. c'est trop souple. Même sans la conduire, j'ai capté. Un diesel, c'est pas comme ça, tu vois. Et puis Ouais. un diesel n'aurait pas été en réserve pour ce qu'on a roulé. On n'a rien roulé, tu vois. Bah, en vrai, tant mieux que que tu y aies pensé. En vrai. Les veines, le poignet. Regardez comme ça monte pas vite. Regardez les prix. Et là, à quel point c'est pas cher. Très peu cher, franchement. La porte là, c'est. Ouais, c'est, sur la porte, c'est écrit E machin, hein, E95 et tout. Oh non. Mais ils sont cons aussi, hein. Fais voir le papier là que je filme un coup là, que je montre à quel point c'est stupide. On vient de mettre de l'essence. C'est chaud. Ah, c'est écrit quoi là? Gasolina. Et sur moi. Ah ça y est frère. Ah faut les monter en l'air. Hein. Après ils disent c'est gasoil, ils mettent sur le papier que c'est gasoil, c'est écrit E dessus. L'essence pour nous, Bah même dessus sur la plaque, pourquoi c'est écrit E machin quoi. Bah ouais pour moi E c'est essence hein. Tu sais ils auraient mis gasoil. Moi, je dis c'est un effort. Non, c'est l'essence, c'est sûr. Ça préchauffe. Tu sais, là, les diesels, il y a tout le temps une préchauffe avant de démarrer. Ah c'est vrai qu'il n'y a pas ce moment là ouais. Ah oui, dès que t'as une petite ligne droite, mets coup de première au rupteur. Là, mets première à fond. Sur deuxième là. Jusqu'au rupteur, vas-y. Attends, faut qu'on... J'allais dire quoi, mais imagine en vrai, ils louent à des gens qui savent pas. Des femmes, elles savent pas, tu vois, les Bah non, moi on met l'essence, hein. Tu vais même pas regarder ce qui est écrit, hein. Non mais sérieux, en vrai, imagine. Ah, mais de toute façon, un diesel, c'est un tracteur, t'entends tout de suite. Là, du moment qu'on arrive à destination, au retour, on verra. En vrai, n'empêche que heureusement qu'on s'est posé la question. Hein. Non, il aurait pu se passer quelque chose d'un peu catastrophique. C'est vraiment drôle, hein. Plus on monte et plus il y a des arbres. Le climat est bien pour les arbres peut-être. C'est ça. 16 degrés, en plus il n'y a même pas de vent. Télécharger la carte. Ouais non mais tu peux rouler avec Google Maps en réseau tant que tu télécharges l'itinéraire en gros. Après il va te repérer. Non, tout c'est sûr, c'est l'écran. Il y a le bouton étal. Bah, étal, c'est un bouton étal. Sous la lumière, c'est ça? Non, pour avoir la carte en plus étal, en zone noire. Putain. J'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble de jour là. La vue qu'il doit y avoir à gauche, elle doit être folle. C'est bon, c'est là. Il y a déjà plein de champs. Je prends juste ça. Oh les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Le ciel, il est ultra clair, on voit grave la Voie lactée. Et là, je lève les yeux 2 secondes, je vois 2 étoiles filantes qui passent. Bon là on voit rien, du coup on monte. Par contre ouais, là je sens clairement qu'il y a moins d'oxygène. Tu fais un pas, tu peux t'essouffler. 18 km. Il y a un autre chemin ou c'est le même? C'est S7, hein, c'est ce qu'elle avait dit peut-être à sa façon. En vrai de nuit là on a l'impression d'être sur la lune. Là je suis en train de mourir et on dit on est que la moitié, ça va être difficile. la moitié là. Il fait 24 degrés, c'est pas possible. Parce que là on monte c'est tout, ça va. Mais la montée après c'est encore pire, c'est plus raide là. Plus ça va monter, plus ça va être raide. En vrai ça sert à rien de se presser, je pense que ça. Pour qu'on y ait un autre trip, on fait des pauses. Quand je marche tellement j'ai mal à la tête, j'ai cru que j'allais m'endormir. Je fais comme le poisson, le requin, tu dors à côté. Ça marche? Je pensais qu'il y aurait plus de vent là déjà. Ouais ça va, c'est juste, tu sais c'est la fatigue de la journée déjà de base avant et tout. Ça se cumule là. Ça aurait été allié tu vois, c'était que ça. J'ai craché 2 moritos là. Non, je pense que si on l'avait reposé pour partir, il n'y a pas de souci. Mais comme la journée était aussi mou. C'est pas la fatigue de l'effort, c'est juste fatigue de la journée, fatigue. À tout moment là, je m'allonge, je m'endors, Ouais, je vous filme, hein. Juste pour montrer à quel point, à partir de là, c'est abusé comment c'est raide. On voit rien. On voit rien. Putain, c'est tout fou. Je crois qu'on devine, c'est raide sa mère.
Ah, il n'y a que des rochers là, il n'y a plus de chemin. C'est plus aménagé pour les hommes là. C'est vraiment toi et ta chance. Je vous jure. N'importe quoi. Oh, le plan effrayant, frère. Bon, les gars, malheureusement, je suis pas monté tout en haut. Je suis dégoûté parce que j'ai trop mal à la tête. J'ai l'impression que je perds l'équilibre. Vous voyez, quand vous levez trop vite et que vous avez mal à la tête et vous avez perdu l'équilibre, c'est pareil là, tout le temps. Là, je crois que la montagne, c'est pas fait pour moi. Je suis un peu dégoûté, j'ai pas pu monter en haut. Par contre, j'ai trouvé un petit spot. On voit tout sans même être au-dessus. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. J'aurais aimé d'autres au-dessus, mais franchement, je peux pas, c'est impossible. J'ai essayé, j'ai vraiment tout essayé. Je suis obligé de faire une pause vraiment tous les 10 mètres. C'est trop dur. Enfin, mon corps n'est pas fait pour ça. Je sens vraiment que je suis en hyperventilation à chaque fois que je fais des mouvements. Et là, j'ai mal à la tête. En fait, j'ai vraiment le mal des montagnes. Et tous les gages de mon corps qui veulent s'échapper. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de péter, mon pote. Donc, non, je préfère ne pas trop forcer et ne jamais avoir la force pour redescendre. Parce que redescendre, c'est encore plus dur que remonter, je pense. Parce qu'il faut pas glisser, évidemment. Bon, je vous avoue, je suis en train de crever de froid, je pense que je vais commencer à redescendre. Malheureusement, il n'y aura pas la vue superbe géniale avec le spot que j'ai trouvé. Franchement, il commence à faire froid et j'ai pas trop envie de déjà abîmer moi et surtout abîmer les caméras. Ça me fait un truc parce que cette marche, ça signe un peu la fin de ce voyage, quoi. Du coup, ça me rend à la fois un peu nostalgique, un peu triste. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, quoi. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à là. On n'a pas encore fini, il nous reste une demi-journée et après on sera tout pour la vidéo. Franchement, pour moi, c'était que du kiff. Je sais pas comment expliquer, mais je pensais pas autant m'amuser pendant des voyages en vacances. Et regardez, comment ne pas aimer quand on voit ça? Et c'est magnifique, hein, franchement. Ça fait presque 5 heures qu'on marche dans le noir, on voit rien autour de nous. Et là, le fait de voir tout, mais vraiment tout, se dévoiler devant mes yeux là, petit à petit, en fait, ça rend le truc magique. Genre, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a un truc, tu sais que c'est beau, mais là quand tu découvres et que tu vois à quel point c'est magnifique, je crois que je suis en train d'adorer. C'est incroyable. Je vois pas le soleil, hein, je m'en bats les couilles. Et regardez juste ça. J'espère qu'on le voit bien à la caméra, hein. C'est immense. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Et quand on voit la couche de nuages là par-dessus là, couvre tout le ciel. Et nous on est par-dessus les nuages, mais c'est magnifique franchement. Je suis tout seul là. Je viens de péter. Attention. Avoir des pieds solides parce que la descente elle est pas facile. Quand c'est la nuit je détestais. Mais là maintenant qu'il y a la vue j'ai une raison de marcher. Ouais. J'ai des choses à voir. Je vais enfin pouvoir vous montrer à quel point les chemins sont des chemins débilement. C'est débile. Il y a déjà. On est monté tout ça, on est descendu, il faut repartir là-bas derrière cette montagne là-bas là. Je sais pas si on se rend compte à l'image à quel point c'est loin, c'est 4 heures de marche. Bref, je vous montre le chemin, regardez à quel point c'est débile. Hein. Genre c'est absurdement difficile. Les puristes de montagne qui viennent me dire en commentaire les Alpes c'est plus dur. Oui, moi j'ai monté le Kilimanjaro. Je m'en bats les couilles de votre avis, moi je trouve ça dur. D'ailleurs tout à l'heure je suis monté par là en pensant que c'était le chemin, mais en fait il y a des commencés. En fait, j'allais passer par là-bas. Ouais, je suis un peu con aussi. Je pensais qu'il y a un sommet encore en haut, mais il y a un autre sommet encore qui allait tomber. Moi, j'en avais trop marre. Hein. Je suis sûr que derrière, il y a encore un autre sommet parce que, genre, d'en bas, en fait, on se fait feinter plein de fois et ça m'a cassé les couilles parce que dans la nuit, on voit rien déjà en plus. Et en plus, vu que je suis pas très bon pour la montagne et que je suis très fatigué, là, je sors d'une nuit blanche. À chaque fois que je faisais un pas, je perdais l'équilibre. C'est bon, c'est trop. Ouais, mais c'est quoi ce chemin de con là? Oh, faut passer par où là? C'est tout lisse. Vous allez passer par là? Ah c'est tout lisse là, je vais mourir hein. Wow. Alors qu'il fallait pas, en fait il fallait passer par là-bas. Attendez, on va s'arrêter un coup, on va prendre quelques bases d'images.
sais pas si j'arrive à vous transmettre ça, mais ce qu'il y a devant mes yeux, c'est magique. Je crois que j'ai le meilleur spot. C'est encore mieux que si on était au-dessus. Voir le... C'est... Wow. Je suis en train de me cramer les yeux, mais c'est juste magnifique, quoi. C'est incroyable. Ah là là. Je suis en train de marcher tranquille dans la montagne. Là, je descends. Non, regardez juste. Par contre, je vous jure, les gars, c'est trop dur. Si vous voulez savoir pourquoi je suis par terre, en fait, je viens de tomber, je viens de glisser. Genre, à chaque fois, je m'endors à chaque pas, c'est trop dur. Je suis tombé comme une merde. Là, faut que je me relève. Ça va que j'ai rien de cassé. J'espère qu'il n'y a rien de cassé dans mon sac. Oh, les gars, au début, je m'amusais, hein. Mais là, c'est même plus drôle. En fait, j'arrive pas à marcher. La descente, elle est grave horrible aussi. Genre, j'en peux plus. En fait, j'ai envie de dormir là. J'ai la tête qui tourne, j'ai du mal à me concentrer, à marcher. De base, je suis censé montrer ces paysages-là, parce que mine de rien. Vous voyez la trace noire là, je sais pas si on voit bien sur la carte. Ouais, cette trace noire, et ben en fait, ça, c'est les traces de la dernière éruption du volcan. Donc on voit bien les traces, hein, c'est bien marqué. Et là, bah, c'est juste trop magnifique, quoi. Voilà. Toujours là, la descente, j'en peux plus. Plus jamais je refais ça. Ni monter ni descendre. C'est voir ça une fois dans sa vie, vraiment c'est incroyable. Mais se donner autant de mal pour le faire, en fait c'est le fait d'avoir randonné de nuit, je crois, qui m'a tué. Parce que là, et en plus il y a la chaleur qui commence à venir, enfin qui vient. Les gars, ça devient moins drôle. J'ai l'impression que je me suis perdu. Déjà que je suis mort. Regardez la longueur de la route. C'est pas normal. J'ai pas l'impression d'avoir fait ça moi à l'aller. En fait, j'ai peur de m'être perdu. J'ai vraiment l'impression de m'être perdu, genre j'ai pas le sentiment d'avoir fait autant de route à l'aller là. Fucking TF2. Putain, j'ai l'impression que je vais le c'est pas possible. Jamais je refais ça. C'est fini. Ça fait trop mal. Pourquoi c'est si long J'ai plus l'eau, j'ai l'impression que je vais perdre ici dans 2 secondes. Quand je ferme les yeux là, je m'endors. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de film. Un bout d'ombre. Ce que j'ai envie, c'est de m'asseoir. Ah, mais c'est pas vrai. Oh oui. Ah, sont là-bas les voitures. Oh putain, yes. Oh, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. La dernière goutte d'eau. Oh putain. Oh putain, yes. Enfin la voiture. Oh. Je vais pouvoir leur dire que c'est bon, je suis à la voiture. Les paysages sont magnifiques. Mais là, c'est trop. J'ai plus d'eau. Il faisait trop chaud. Non, mais laisse tomber. J'ai mal à la tête encore. Toujours le mal de montagne. Plus la marche, là. Ça m'a épuisé, je peux plus rien faire. Et la nuit blanche, et le kayak hier, non c'était trop. Il me reste ça en eau. Hein. Dites-vous que par réflexe, instinct de survie, j'ai gardé ça. Et au cas où, je tombais par terre. Genre d'évanouissement ou de malaise. Parce que ça aurait pu arriver. Franchement, j'étais à 2 doigts. J'ai besoin de force, là, j'en peux plus. This is my car. Sorry. Oh, this one. Tranquilo. Tranquilo, que vamos a coger la nota. I can make you. Vamos. Vamos, No perdamos tiempo. Oh my god. Sorry. If don't worry. Voilà, un endroit encore plus miteux. Par contre, il n'y a aucun réseau, du coup, ils n'ont aucun moyen de savoir si je suis arrivé ou pas. Je suis désolé parce qu'au bout d'un moment, je prenais que des vidéos avec mon téléphone et encore, je me forçais parce que normalement, je pouvais vraiment pas, quoi. Parce que, bah, en fait, j'avais la flemme de sortir la caméra exprès et surtout la laisser à la chaleur. Maintenant que j'ai bu un peu d'eau, j'ai repris un peu conscience. La nuit blanche, elle fait mal. Hein. En fait, c'est la journée d'hier, elle fait très mal. La journée d'hier avec le kayak, promenade, tout ça, plus nuit blanche, ça fait trop mal. Par contre, du coup, le fait de voir le paysage, en fait, ça te démoralise tellement sur le chemin. Parce que en fait, tu marches, t'en peux plus. T'as l'impression que ça s'éloigne et tout ça, c'est trop grave. Je réalisais pas à quel point j'étais monté haut dans la montée avec les cailloux super durs là. Quand je suis redescendu, j'étais tellement... Mais déjà de base, j'en pouvais plus là. Mais ensuite, une fois arrivé au panneau, aucun endroit pour s'asseoir. Aucun endroit pour mettre de l'ombre. Rien. Et c'est là que j'ai cru que j'allais mourir. Ah bah tiens.
tiens, regardez, il y a Tantonium. J'avais plus d'eau et tout. Et en plus, à un moment, j'ai cru que je m'étais trompé de chemin. Du coup, j'ai fait un détour de 1 km pour me rendre compte qu'en fait, bah, c'était le bon chemin. Du coup, je suis retourné là. Et là, je crois que c'était un truc de trop. C'était trop grave. Très dur, mais sinon, incroyable. Là j'ai mal partout, j'ai envie de dormir. Donc, ouais, je prends les dernières images et je vous retrouve après avec les autres. Ah, j'ai mal partout. Là ou pas? On va chercher les autres qui sont descendus par le téléphérique. C'est stylé en vrai hein. Ah, tu ça va mieux? Ouais ça va. Bizarre hein. Ah mais c'était vachement dur hein. T'as faim? Non bah là j'ai juste soif, j'ai tout. Tiens, il y a de l'eau là. Ah merci. T'as fait comment alors? Ah j'ai cru que j'allais mourir à un moment. Ouais bah en fait nous aussi. On est tous rentrés. Ah mais la descente c'est abusé en vrai hein. T'as vu combien d'heures pour descendre nous? Non, vous avez mis, vous avez qu'à. On l'a fait, donc ça se fait, mais c'était pas les bonnes conditions pour le faire. Tu l'as refait nous? Ouais, mais peut-être pas en journée plutôt. Le terrain il est tellement dur, c'est tellement dur à marcher dessus en fait. Mais à un moment, il fallait escalader. Si t'es monté jusqu'à la maison, t'as escaladé à un moment. Moi je suis pas allé jusqu'à la maison. T'es pas allé jusqu'à Non non. le refuge? Non je vais même pas. Non j'y vais. Ah, j'ai remangé là, j'en peux plus là. Tu sais que jamais de ma vie mon corps a reçu autant de damage. Hein. Oh, je te jure. Oh la descente. Tu sais que la descente j'ai cru que ça allait se terminer jamais. Mais sinon en vrai c'était trop beau. Genre c'était grave beau. Mais pourquoi se faire autant de mal pour ça tu vois? Mais je trouve que c'est sympa. Hein. Après c'est surtout le fait que tu sais les conditions, genre j'ai fait nuit blanche, j'ai même pas dormi moi. Encore plus. Non j'ai pas réussi. Là je suis sonné là. Là tout à l'heure dans les toilettes là de la réception, je suis resté genre j'ai fait caca pendant 2 minutes, après je suis resté 20 minutes à rien faire. C'est pas tu sais on revient, il y a l'hôtel tranquille et tout, on prend nos douches. Il n'y a pas de chambre. On vit comme des clochards là. Viens on fait genre on va dans un autre restaurant. Ah, mais c'est la même? Oui. Palapapapa. Palapapapa. C'est ça les lézards qu'on trouve aux îles Canaries. Oh il y en a un deuxième. Voilà, nous pouvons tous partir. Enfin. Parce que le vol il est dans, je sais pas, dans aucun de tel aéroport bientôt. On rentre des voitures surtout. Et puis voilà quoi, on va rentrer tranquille dans l'aéroport. En ce moment sous les conseils de ma mère j'ai pris une bonne douche et franchement ça fait du bien, ça m'a bien réveillé. Et en plus je me sens frais. Donc pour partir à l'aéroport ça va être bien. J'ai clairement la flemme de sortir la caméra, du coup on va attendre 3 heures à l'aéroport avant de décoller, du coup je vais juste dormir, je vais me poser sur ce banc. Bonne nuit. Cette fois on attend pour de bon à l'aéroport, on attend l'embarquement, c'est à peu près 1 heure, du coup moi j'ai bien le temps de dormir. De base j'avais grave envie de dormir mais là vu que j'ai bougé, je suis réveillé. Du coup nique sa mère, je vais juste attendre quoi, sans rien faire. Bon, je sais que vous serez pas nombreux à voir ce message. Bah, regardez, c'est vraiment les chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Parce qu'en fait, ce voyage, c'est vraiment plus qu'un voyage, à mes yeux. Pendant ce voyage, j'étais parti avec la famille du côté de ma mère. Et il faut savoir que leur histoire est très très compliquée. C'est-à-dire qu'ils ont dû fuir leur pays à cause d'un gouvernement très instable et une économie très instable. Et ils sont donc venus en France et ont été accueillis par notre pays depuis les années 90, si je me souviens bien. Même si c'était bien mieux que le Laos, eh bien ils ont été dans une situation très précaire. Ils ont tous dû stopper les études à un moment pour travailler, pour aider à donner assez d'argent pour les parents et pour toute la famille. C'est pour vous dire à quel point ils partent de loin. Depuis tout ça, les années ont passé, chacun a eu leur vie, chacun a trouvé leur mari, chacun a eu des enfants depuis. Parce qu'il faut savoir que j'ai 5 oncles et tantes. Bon, il y a 4 tantes, mais c'est pas une tante, c'est ma mère. Du coup, j'ai 3 tantes. Bref, ils sont 5. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, ce voyage aux Canaries, c'est bien la première fois depuis qu'ils sont arrivés en France qu'ils ont pu partir en vacances tous ensemble. En sachant ça, j'ai pas pu m'empêcher d'être touché par ce que je vivais en fait. Parce que je sais pas si eux-mêmes l'ont réalisé sur le moment. Nous, les enfants, on s'en est bien rendu compte en fait. On l'a bien réalisé pendant le voyage. Que c'est vraiment la première fois qu'ils ont pu aller en voyage ensemble depuis qu'ils sont en France. Mais c'est fou quand même. Sachez d'ailleurs que par rapport à ça, c'était impossible de prendre les 5 en photo. Impossible. À chaque fois qu'on voulait prendre les 5 en photo, il en manquait un. Même pendant le voyage. C'est pour vous dire. Ce voyage était plus qu'un voyage pour moi. C'était un peu le symbole de... C'était vraiment le symbole de la prospérité. Après toutes ces années de galères, toutes ces années d'obstacles, chacun a monté sa carrière de son côté. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la vie a tourné et qu'ils ont tous réussi leur vie au point où ils ont pu partir en vacances ensemble. Que voilà, ce voyage m'a beaucoup touché et que moi, ça m'a fait plaisir d'y aller parce qu'honnêtement, je pensais pas autant kiffer ce voyage. Merci de m'avoir forcé, entre guillemets. Disons que de base, je voulais pas trop y aller. On a insisté pour que dire si, allez, viens, tu vas kiffer, il y aura tout le monde et tout. J'ai accepté à contre-cœur, j'ai vraiment kiffé et que pour le coup, moi qui ai jamais été vraiment très très proche du côté de ma mère, en fait j'ai l'impression que ce voyage nous a rapprochés comme jamais et que j'espère que c'est pas le dernier. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de ces vlogs. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, de toute façon c'est pour ça que ça m'arrangeait qu'il n'y ait pas tellement de monde qui voit ça, que je sais que vous allez être très peu nombreux à arriver à ce stade de la vidéo, à y rester. Je sais, c'est les stats, je le sais, ne me faites pas mentir. Et je sais que les seules personnes qui vont voir ce message sincère, je les connais en fait, les personnes. Je les connais, donc je m'adresse directement à vous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci surtout d'avoir attendu aussi longtemps. Parce qu'en fait, moi je procrastine. C'est vraiment bouclé là, pour de vrai. C'était le dernier épisode. Et sur ce, moi je vous souhaite à la prochaine dans de prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Allez, bisous.